Et coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. On se retrouve pour le mois de mars 2024. Vous êtes le dernier signe que je fais pour ce mois-ci. On va commencer ici avec le général. Et je vais faire tous les domaines de vie. On va faire votre état d'esprit, votre état émotionnel, le professionnel, le relationnel et le spirituel pour ceux qui l'intéressent. Donc on va faire petit à petit comme ça. Et je vais commencer par le général, bien sûr. Donc, je rappelle que ça concerne autant les signes lunaires ascendants ou si vous avez un stellium dans le signe des Gémeaux. Donc, si vous avez beaucoup de planètes dans ce signe, cela vous concerne aussi. Donc, c'est parti. On va voir ici, au niveau général pour vous, pour le mois de mars, quelle est votre énergie ici. Donc, quel est votre message? Quel est le message de manière générale? Alors, est-ce que je peux avoir un message général, s'il vous plaît, pour les... Un message général pour les Gémeaux pour le mois de mars 2024. Un message général pour les Gémeaux pour le mois de mars. Ok. On a le 4 de coupe. Alors, le 10 de coupe est sorti. Je ne sais pas s'il est à en prendre en compte, mais pour moi, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe ici, vous êtes en train de penser peut-être... Ouais. Il y a comme une hésitation par rapport à des choix qui ont été pris. Vous êtes dans l'hésitation en ce moment. Il y a quelque chose ici qui est enfoui en vous et qui peut-être demande à remonter. Vous pensez beaucoup au passé, ou vous pensez beaucoup peut-être à une personne, à une situation que qui vous détourne, si vous voulez, de ce que vous avez maintenant. Vous voyez ici, cette personne, elle a 3 coupes ici, avec lui. Et, sauf qu'elle pense à une autre personne, ou elle pense à d'autres personnes, à quelqu'un du passé peut-être. Il y a comme une nostalgie où en fait, elle a du mal à avancer dans le présent parce que justement, elle se concentre trop sur cette personne. Donc ça peut être, comme j'ai dit, une personne, un projet, quelque chose qui la détourne un peu de son objectif. Donc il faudrait fouiller ici et voir qu'est-ce que c'est pour vous. Et il y a comme une hésitation ou un choix à faire par rapport à ça. On a l'amoureux ici, donc ça peut concerner un amoureux. On va prendre d'autres cartes ici. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres messages ici au niveau général pour les poissons, pour les Gémeaux, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit poisson. Peut-être que c'est un poisson, peut-être que là je me suis connecté à un poisson dans votre vie. Quelqu'un qui est poisson. Alors, est-ce que je peux avoir un message ici général pour les Gémeaux pour le mois de mars 2024. Un message général pour les Gémeaux pour le mois de mars 2024. On a le 9 de bâton, ok, intéressant. Et on a le 3 de pentacle. Alors, peut-être qu'elle a envie de construire quelque chose avec quelqu'un. Ou il y a un projet qui est mis en route. Il y a un projet qui est mis en route et vous avez envie d'y aller avec beaucoup d'élan, beaucoup d'entrain. Donc vous avez l'énergie, mais vous n'êtes pas parti encore. Il y a peut-être quelque chose qui bloque encore, qui vous empêche d'aller de l'avant, qui vous empêche vraiment de vous y mettre à fond. Donc ouais, pour certains ici, soit vous êtes concentré sur un projet, soit vous êtes concentré sur quelque chose à faire, mais il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui vous empêche que ce soit fluide. Okay. De manière générale, on va quand même prendre en compte ici le 10 de coupe. Je pense que vous avez quand même un mois de mars qui va être de manière générale assez satisfaisant. Mais comme je l'ai dit ici, vous pensez trop à quelque chose il y a quelque chose qui vous détourne ici de ce que vous avez déjà et vous ne prenez pas en compte, ou vous n'êtes pas assez dans la gratitude par rapport à ce que vous avez déjà ici, avec ces 3 coupes. Donc on va aller voir votre état d'esprit ici pour le mois de mars 2024. Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des Gémeaux pour le mois de mars 2024, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des Gémeaux pour le mois de mars 2024? On a la reine de coupe ici. Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des Gémeaux pour le mois de mars 2024? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des Gémeaux pour le mois de mars? On a encore cette carte. Ouais. Alors là, on vous guide ici, si vous voulez, votre état d'esprit est tourné
vers quelque chose aussi peut-être de matériel, ouais. Pour certains, on a des soucis d'argent. On a des soucis d'argent. Et quand je dis soucis d'argent, c'est pas que vous manquez d'argent, c'est que peut-être que vous avez du mal à planifier certaines choses sur le plan matériel. Pour d'autres ici, il y a un engagement au niveau physique, c'est-à-dire que votre état d'esprit est vraiment occupé peut-être par votre maison ou par votre projet. Si vous êtes entrepreneur, vous êtes occupé à ça. Mais comme je l'ai dit ici, votre esprit est détourné, vos pensées sont ailleurs. Clairement, vos pensées sont ailleurs et c'est ce que j'ai vu dans le général. Donc on vous guide ici à retourner un peu dans votre corps de chair et être plus dans le moment présent. Et de ne pas se sentir enchaîné, essayer de ne pas vous sentir bloqué. C'est ça que je ressens, c'est qu'il y a peut-être un blocage. Essayez de vous débloquer de ça, ok? Parce que vous avez quand même ce qu'il faut ici, vous avez quand même de la richesse, vous avez de la stabilité, on a la reine de denier, donc il y a de la stabilité ici, mais il y a un détournement, vous êtes détourné ici. Donc ça rappelle un peu juste le général, hein, mais est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour l'état d'esprit des Gémeaux pour le mois de mars 2024? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des Gémeaux pour le mois de mars 2024? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des Gémeaux pour le mois de mars 2024? L'état d'esprit des Gémeaux pour le mois de mars 2024. Ok, on a le 7 d'épée ici. Vous avez l'impression qu'on vous a piqué quelque chose. Vous avez l'impression qu'on vous pique quelque chose ou que vous êtes fait avoir. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Ici, on a le chariot qui annonce une réussite, qui annonce des bienfaits. On a le cancer ici. Donc, on a quand même... vous survolez en fait vos émotions. Vous ne laissez pas vos émotions venir... prendre le dessus sur vos pensées, alors que peut-être qu'il faudrait de l'harmonie. Ici, on a la tempérance, on a l'harmonie, on a le yin et le yang. Et ici, peut-être que vos pensées sont en train de prendre le dessus sur vos émotions et en train de dire aux émotions, non, c'est pas ce que tu ressens autre chose. Mais il y a cette notion ici d'avoir été trahi ou d'avoir pris une mauvaise décision ici avec le 7 d'épée. Et peut-être que le fait que vous avez pris une mauvaise décision, ou vous pensez avoir pris une mauvaise décision, même si là je pense que vous êtes beaucoup trop dans le mental et pas assez dans le corps. Ici on a le diable qui rappelle aussi la chair. Et pour moi ce que je vois c'est que oui, vous êtes trop dans vos pensées et vous pensez trop au choix que vous avez fait, comme si vous doutiez constamment des choix que vous avez pris. Et pour d'autres ici, vous vous demandez si vous avez bien fait de prendre certaines décisions sur le plan physique, matériel. En tout cas, il y a un retour à l'harmonie, là, il y a trop... En fait, votre mental prend trop le dessus sur votre émotionnel. Justement, on va faire l'émotionnel maintenant. Alors, si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner ou me laisser un commentaire. Ça me fera très plaisir de vous lire. Donc, on va voir ici votre état émotionnel. Est-ce que je peux avoir l'état émotionnel des Gémeaux pour le mois de mars 2024? Est-ce que je peux avoir l'état émotionnel des Gémeaux pour le mois de mars 2024? Est-ce que je peux avoir l'état émotionnel, s'il vous plaît, des Gémeaux pour le mois de mars 2024? L'état émotionnel des Gémeaux pour le mois de mars 2024. Ok, on a le battleur. On a le 2 de bâton. On a le 2. Donc il y a vraiment... vous voyez, on a le 2 ici, le 2 d'épée, donc le 2 de l'esprit, et le 2 de bâton, donc le 2 des émotions, des désirs, etc. Donc là, au niveau émotionnel, vous êtes peut-être tiraillé. Vous êtes tiraillé ici, et vous n'êtes pas assez ancré. Il y a un manque d'ancrage au niveau émotionnel. Vous n'exprimez pas vos émotions ici. Vous avez besoin d'être comme le battleur et exprimer toutes les facettes émotionnelles que vous avez et ne pas les garder en vous, parce que si vous voulez, ça vous empêche de faire les bons choix, ça vous empêche même d'y voir clair, d'y voir clairement. Vous êtes submergé émotionnellement par certaines choses. Donc là,
au niveau émotionnel, on vous dit faites le choix d'écouter peut-être vos émotions, de trancher avec certaines émotions qui n'ont pas lieu d'être, parce qu'en fait, vous les nourrissez avec vos pensées. C'est comme si vos pensées, vous savez que l'énergie suit la pensée, et vos pensées, en fait, prennent beaucoup trop le contrôle, et vos émotions, euh, de manière naturelle, ont envie d'exprimer quelque chose, ont envie d'exprimer peut-être de la colère, mais vos pensées sont dirigées de telle manière que en fait, vos émotions sont constamment dans la tristesse ou constamment dans, je sais pas moi, même la joie. Vous voyez, vous êtes vraiment dirigé ici. Il y a comme une dualité entre votre mental et votre émotionnel. Qu'est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici au niveau, oui, au niveau émotionnel pour les Gémeaux? On a l'ermite. Vos émotions se sentent trahies, se sentent seules, se sentent pas écoutées ici. Ok. On a la lune qui est aussi les émotions, les cycles. Les choses doivent venir et s'en aller comme la lune ici. Les cycles doivent avoir lieu. Vous voyez, on a le mât ici. Il y a certaines choses qui doivent prendre fin au niveau émotionnel, ça suffit. Ça suffit de ressentir telle ou telle chose. Vos émotions ont besoin de se libérer, ont besoin d'être beaucoup plus légers. Il y a beaucoup trop de lourdeur au niveau émotionnel ici. Ouais. Dirigez vos émotions vers beaucoup plus de joie, de gratitude, de se sentir complet, de se sentir au bon endroit, d'être en accord avec les choix que vous avez faits. J'espère que ça vous parle. Alors, maintenant, pour ceux que ça intéresse le plus, on va aller sur le professionnel. Si vous vous en foutez du professionnel, vous pouvez sauter directement au relationnel, par exemple. Et vice-versa. Alors, est-ce que je peux avoir un message ici au niveau professionnel pour les Gémeaux pour le mois de mars 2024? Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau professionnel pour les Gémeaux pour le mois de mars 2024? Un message ici au niveau professionnel pour les Gémeaux pour le mois de mars 2024. Un message ici au niveau professionnel pour les Gémeaux pour le mois de mars 2024. Celle-ci. Oups. Ok. Donc vous avez le 10 de denier. Et vous avez le 2 de coupe. Et vous avez le 5 de bâton. Ok, au niveau professionnel, ici, il y a quand même certains conflits, ou en tout cas certaines mésententes par rapport à une union, par rapport à... Peut-être qu'il y a eu un contrat qui a été fait avec quelqu'un, peut-être qu'il y a été... Je reviens sur ce que j'ai dit. Pour le moment, il y a quelque chose de conflictuel dans votre travail, dans votre choix professionnel, dans ce que vous avez fait. Mais je sens ici qu'il va y avoir un retour à une harmonie avec peut-être une personne ou des personnes. Et vous allez vous sentir beaucoup mieux ici sur le plan professionnel, voire financier. C'est comme si, pour le moment, les énergies sont assez erratiques, sont assez dispersées. Il n'y a pas de solidité ici sur le plan professionnel pour le moment. Les choses vont dans tous les sens et vous ne savez pas où poser pied et sur quoi en fait vous focaliser et vous dire bon, mais j'y vais à fond là-dedans. Oui, je fais ça avec ces personnes. Je signe ce contrat, et hop, j'y vais, et c'est la bonne décision ici. Vous voyez, on a le 10 de denier, c'est la bonne décision. Je veux juste en savoir un peu plus sur le 5 de bâton. Ici, c'est quoi ce 5 de bâton pour les Gémeaux pour le mois de mars 2024? C'est quoi ce 5 de bâton pour les Gémeaux pour le mois de mars 2024? C'est quoi ce 5 de bâton? Ouais. Ok, il y a un conflit en fait. Il y a un conflit, ou en tout cas des mésententes, par rapport à un changement qu'il y a eu. Il y a eu un changement ici dans votre activité, dans votre vie professionnelle peut-être. Et vous avez l'impression de sacrifier trop, de trop donner, de trop sacrifier. Et peut-être de ne pas voir les choses changer, de ne pas voir un avancement ou quelque chose se faire. Mais pourtant ici on a une union. Donc on vous dit que les choses vont
aller dans le bon sens. Et que pour le moment, oui, il y a un peu de conflit, mais on a la roue de la fortune. Les choses vont vraiment tourner dans le bon sens ici pour vous sur le plan professionnel. Et vous allez après avoir un retour sur investissement, j'ai envie de dire. Vous allez avoir beaucoup d'argent, d'entrée d'argent peut-être par rapport à cette situation qu'il y a eu dans le passé et ce contrat, cette union avec cette personne, ces personnes. Et du coup, ici, les choses vont arriver beaucoup plus concret. Ça va être beaucoup plus concret. Pour moi, ici, il y a certaines personnes qui signent même un contrat ou qui signent une démission, qui se disent ouais, il faut que je change, il faut que je change. Peu importe ce que ça m'en coûte, là, je ne veux plus être dans cette situation chaotique. Qu'est-ce que je peux avoir d'autres messages ici sur le plan professionnel pour les Gémeaux? Est-ce que je peux avoir d'autres messages ici sur le plan professionnel pour les Gémeaux? Je peux avoir d'autres messages ici sur le plan professionnel pour les Gémeaux pour le mois de mars 2024. Qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de Pentacle ici. Et on a le... Ouais. C'est comme si vous manquez de motivation ou c'est comme si vous avez l'impression d'avoir pris la mauvaise décision. Il y a comme un gap entre le travail à faire et vos envies au niveau professionnel. Vous voyez, vous êtes focalisé sur quelque chose et c'est comme si vos rêves sont focalisés sur quelque chose, mais sur le concret, ici, vous avez tant à faire, vous avez tant à étudier ou tant à mettre en place. Pour certains ici, vous êtes peut-être triste par rapport à ce conflit justement qu'il y a eu. On a le 5 de bâton et le 5 de pentacle. Peut-être qu'il y a de la tristesse ici sur le plan professionnel. Le fait de ne pas réussir, le fait que vous allez prendre peut-être la mauvaise décision ou que vous ne faites pas les choses correctement. Le 5 de pentacle aussi, c'est se retrouver en dehors. En dehors, c'est-à-dire peut-être à la rue ou exclu, ou vous avez été exclu, vous vous sentez exclu au niveau professionnel, c'est possible aussi, ou vous vous sentez seul. Mais pourtant, ici, je vois quand même de belles énergies qui vont changer. On a le cavalier de coupe, donc on se dirige ici vers votre Graal, vers votre destinée sur le plan professionnel. Et regardez, c'est une très belle carte ici. On sent que vous êtes porté. Vous êtes porté par les vagues, vous êtes porté ici peut-être par vos guides à aller sur un certain chemin. Et vous voyez en plus, elle est sur une licorne, cette personne. Donc, pour moi, vous êtes guidé ici. On vous dit continuez, même si c'est difficile en ce moment. Ce sont des cycles et c'est normal. Et vous allez vous en sortir. Et oui, peut-être qu'il y a certains sacrifices à faire. Il y a certains compromis où vous devez un peu laisser votre ego peut-être de côté et laisser place à d'autres choses, à déléguer certaines choses à d'autres personnes ici, parce que là, on a l'union, donc il ne faut pas tout faire soi-même, il ne faut pas être seul. Là, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec d'autres personnes, délaisser peut-être certaines tâches, et la communication à faire. Et oui, dans tous les cas, vous êtes sur le bon chemin, là, les Gémeaux. Vous êtes sur le bon chemin, ne vous inquiétez pas. Même si ça semble un peu turbulent, même si ça semble pas trop stable en ce moment, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Donc on va aller sur le plan émotionnel, sentimental, relationnel. Pour vous, est-ce que je peux avoir un message pour les Gémeaux sur le plan sentimental, relationnel, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un message pour les Gémeaux sur le plan relationnel, sentimental? Est-ce que je peux avoir un message pour les Gémeaux sur le plan relationnel, sentimental? Ouf, ok. Est-ce que je peux avoir un message sur les Gémeaux sur le plan relationnel, sentimental? Est-ce que je peux avoir un message Alors, les Gémeaux ici, on est encore, vous êtes beaucoup dans le manque ce mois-ci, dans le manque de stabilité, dans le manque de
Ouais, il y a beaucoup de manque. Et sur le plan relationnel ici, peut-être que il y a quelqu'un qui vous manque. Il y a quelqu'un qui vous manque ici. Et c'est un fardeau, c'est dur à porter, c'est dur à gérer ici. Vous voyez vraiment, on est un peu dans des énergies de j'ai besoin de cette personne, j'ai besoin de plus de soutien, de plus d'amour. Pour certains ici, si vous êtes célibataire, je vois une rencontre. On a l'as de coupe ici, une belle rencontre. Mais, mais c'est peut-être dû. En fait, ce manque peut être dû à une rencontre que vous avez eue récemment et ça s'est mal passé, ça s'est pas passé comme vous voulez. Et tout ça, en fait, ça vient se rajouter. Tout ce qui se passe actuellement dans votre quotidien vient se rajouter ici. Et le relationnel en prend un coup, si vous voulez. Relationnel est mis à mal. Donc, si vous êtes en couple, là, on peut dire qu'il y a un manque ici. Il y a peut-être un manque de communication, un manque de stabilité dans la maison aussi. Et j'aimerais en savoir un peu plus sur le 8 de bâton ici. Donc, qu'est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le plan émotionnel, relationnel des Gémeaux pour le mois de mars 2024? Qu'est-ce que je peux en savoir un peu plus? Est-ce que je peux en savoir un peu plus pour les Gémeaux sur le plan relationnel, sentimental pour le mois de mars 2024? Est-ce que je peux en savoir un peu plus pour les Gémeaux? Le relationnel sentimental, ici, on a encore le 5 de Pentacle. Donc, on a 2 fois le 5 de Pentacle. On est dans le manque de quelque chose ici. Et c'est aussi sur le plan relationnel, ce n'est pas que sentimental. Donc sur le plan relationnel aussi, peut-être qu'il vous manque quelque chose. Il y a trop de fardeau ici sur le plan relationnel. C'est dur à gérer. Ici, on a la roue de la fortune, donc ça va changer. Donc quand même, il y a quand même des énergies de changement. Hein. Ouais. Il y a des énergies de changement. Pour beaucoup ici, il y a un retour à une stabilité sur le plan sentimental, sur le plan relationnel. Ok, on se sentira beaucoup plus ancré à la fin du mois de mars. Mais pour le moment, vous êtes vraiment dans ce manque et dans ce fardeau. Les choses vont bouger, hein. Les choses vont bouger dans tous les cas. Pour certains, il y a une rencontre ici. Il y a une rencontre avec quelqu'un de beaucoup plus stable, de beaucoup plus ancré. C'est possible que pour le mois de mars, vous allez éprouver un manque. Vous allez éprouver un manque. Donc peut-être que c'est pas juste maintenant. Pour le moment, ça va bien, mais dans le mois de mars, il va y avoir quelque chose où vous allez éprouver encore plus un manque. Est-ce que je peux en savoir un peu plus? Est-ce que je peux avoir d'autres messages ici sur le plan relationnel, sentimental pour les Gémeaux? Ok. Donc en fait, il y a un donner-recevoir qui n'a pas lieu en ce moment. Vous êtes trop dans j'ai besoin, je suis dans le manque, je suis dans le manque. Alors qu'ici, on a le 6 de Pentacle, donc qui est la carte juste après le 5 de Pentacle, et qui est non, tu n'es pas dans le manque, tu n'es pas que dans oh, je dois recevoir, mais tu dois donner aussi. Tu dois donner. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses. Alors, ça peut être de l'affection, ça peut être du partage, ça peut être donc partager ses émotions, c'est qui vous manque en ce moment. Donc, partagez au niveau relationnel, sentimental vos émotions, dites les choses. En fait, vous devez nourrir ici cette graine que vous avez mis de côté. Peut-être vous devez la nourrir de belles énergies. Et sur le plan relationnel sentimental, ici, je pense, hein, même si peut-être que ça ne vous parlera pas à tout le monde, mais il y a un manque, de fluidité. Les choses sont bloquées et si vous voulez, c'est comme si vous voulez tout le temps recevoir, mais jamais donner, ou vous avez du mal à donner. Donc vous voulez recevoir de l'amour, mais vous avez du mal à en donner, vous avez du mal à l'exprimer. Et du coup, comment voulez-vous recevoir de l'amour ou vous sentir aimé si vous-même vous n'exprimez pas cet amour, vous ne le montrez pas? Alors, comme je l'ai dit, c'est sur le plan relationnel ou sentimental.
Donc pour ceux que ça intéresse, on va aller sur le plan spirituel. Donc dites-moi aussi si vous aimez ce format où je fais petit à petit chaque plan, on va dire, de votre vie. Et si vous en avez un à rajouter, peut-être, je sais pas moi, le plan, je sais pas, des loisirs, je sais pas, sur le plan... Ouais, peut-être qu'on pourrait parler, je pourrais faire quelque chose où je parle juste de l'argent. Donc je parle du travail, j'en fais un autre où je parle juste de l'argent, peut-être. Ouais, je sais pas. Donc pour les plus courageux qui sont restés jusqu'au bout, on va avoir un message pour vous sur le plan spirituel. Si ça vous intéresse, est-ce que je peux avoir un message ici au niveau spirituel pour les Gémeaux pour le mois de mars 2024? Un message ici au niveau spirituel pour les Gémeaux pour le mois de mars 2024. Un message ici au niveau spirituel pour les Gémeaux. Ou en tout cas... Ok, on a la reine d'épée et la reine de bâton. Ça, c'est très bien. Est-ce que je peux avoir notre message ici au niveau spirituel pour les Gémeaux pour le mois de mars 2024? Notre message ici pour les Gémeaux pour le mois de mars 2024. Et on a le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe ici, ça revient au 10 de coupe général. Sur le plan spirituel, vous êtes vraiment aligné. C'est comme si personne ne pourrait vous détourner de votre chemin sur le plan spirituel. Il y a beaucoup de force, beaucoup d'envie de bien faire. Et avec le roi d'épée ici, vous ne pouvez pas être détourné en fait. Vous ne pouvez pas, vous êtes heureux sur le plan spirituel. Et c'est ça en fait, il faut qui vous donne la force, qui fait que vous pouvez avancer, que vous ne vous laissez pas faire. Parce que là, le mois de mars, je dois dire qu'il est assez compliqué pour vous, ou en tout cas, il est assez challengeant. Mais c'est justement le spirituel, donc vos croyances, ce que vous faites au quotidien qui vous donne cette force. Et c'est ça en fait qui vous aide beaucoup. Est-ce que je peux avoir un autre message ici pour les Gémeaux sur le plan spirituel? Est-ce que je peux avoir un autre message ici pour les Gémeaux sur le plan spirituel? Ok, intéressant. Je pense que sur le plan spirituel, vous savez que vous avez un corps à faire. Enfin, ça me paraît logique, mais vous avez un corps à travailler sur vous. On a le pendu ici, donc vous devez être dans l'apprentissage, apprendre quelque chose, un corps. On a l'Ankh ici. Donc pour ceux qui aiment l'Égypte, on a l'Ankh, je l'ai jamais vu celui-là. Donc peut-être que vous devez étudier la mythologie, ou vous pouvez étudier certaines choses ici, les cycles de la vie peut-être. On a les fées ici, donc peut-être aller en nature un peu plus. Il y a quand même un manque ou une tristesse au niveau spirituel. Est-ce que vous manquez de quelque chose? Même si de manière générale, je sens que c'est très puissant, mais sur le plan un peu plus subtil, un peu plus, on va dire, personnel, pour certains, il y a comme un manque de motivation, un manque de compréhension sur les choses à faire. Quelqu'un qui fait du piano, peut-être que vous faites du piano, vous faisiez du piano. Ça peut être l'art, peut être une forme de spiritualité. C'est peut-être là où vous vous connectez au divin, où vous vous connectez à la vie. Donc pour certains ici, il y a un besoin de refaire de l'art, de la musique. Il y a quelque chose qui manque, il y a un petit truc qui manque qui fait que, même si c'est super bien, il y a un petit truc qui fait que, il manque ça, tu vois, il manque un petit truc. Donc pour certains ici, il y a un peu plus à étudier, il y a un peu plus à pratiquer, à apprendre. Donc ça peut être du yoga, de la méditation, des mantras, peu importe. Il y a plus de pratique à faire, il y a plus de connaissances à avoir. Donc je vais prendre un message ici. Pour les tout derniers. Donc du coup, ça va concerner qu'une petite partie d'entre vous. On
va prendre les messages de l'Égypte ancienne. Je vais prendre un message pour vous ici. Est-ce que je peux avoir un message pour les derniers courageux qui sont restés jusqu'au bout? Est-ce que je peux avoir un message pour eux? Est-ce que je peux avoir un message pour les Gémeaux qui sont restés jusqu'au bout? Est-ce que je peux avoir un message pour les Gémeaux qui sont restés jusqu'au bout? Ok, on a la femme pharaon. Ne laisse personne te définir. Tu es unique et ta destinée est entre tes mains. Crois en toi et en tes rêves. Ok? Un très joli message. J'ai envie de vous en donner un autre. Ok. Je suis la puissance, le feu et la chaleur. Je suis aussi la colère utile. Appelle-moi pour t'aider à éliminer tout ce qui n'a plus de place dans ta vie. Donc ici, il y a quelque chose à brûler. Il y a des choses à brûler qui vous parasitent, qui vous empêchent d'être en harmonie. Alors pour moi, ça peut être sur le plan du mental, parce qu'on a vu sur ce mois de mars qu'au niveau mental, il y a beaucoup de choses ici qui vraiment fait que vous n'êtes pas aligné, qui fait que vous êtes trop dans le souci ou trop dans des pensées parasitantes. Et peut-être qu'il y a des choses à brûler ici, il y a des choses à vraiment laisser derrière vous, et c'est fini, c'est la fin, quoi. Ok? Donc voilà le message pour vous les Gémeaux, j'espère vraiment que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un joli commentaire si vous avez aimé ou pas d'ailleurs. Et je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ah.